Il y a plus de 30 ans, on m'a dit quelque chose qui a changé littéralement ma vie. Avant même qu'on me dise sclérose en plaques, j'ai traversé 9 mois. 9 mois comme une grossesse, tout simplement. Mais vraiment, je suis passée de médecin en médecin. Personne ne savait. J'étais complètement perdue. J'étais dans un désert médical jusqu'à un moment qu'un médecin de campagne, je m'en rappellerai toujours, un homme extraordinaire, mette enfin le nom dessus. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais hyper soulagée. J'étais même presque heureuse, tu vois, parce que après ce désert où les gens ne me croyaient pas, et bien pour moi, ça a été magique d'entendre. Ça peut paraître complètement fou quelque part, mais c'est ce qui s'est passé. Et on m'a dit donc, après bien sûr des résultats, après des examens, etc., on me dit que j'ai une sclérose en plaques, mais ça va être handicapant. Voilà, sclérose en plaques handicapante. Et ça, je m'en rappellerai toujours parce que l'image que j'avais, c'était un fauteuil roulant. Donc ça veut dire qu'à 20 ans, moi, ma vie, elle va s'arrêter là. Donc, faut comprendre une chose, c'est qu'à ce moment-là, mon corps, de toute façon, était déjà en train de me lâcher. J'avais un brouillard mental, mais constant. Et j'arrivais plus à réfléchir correctement. J'avais l'impression, tu vois, d'être dans un nuage, ou même dans un nuage, sur un nuage, mais en tout cas tout le temps. Je ne marchais plus droit, mettre un pied devant l'autre, c'était pas possible. En fait, j'avais l'impression d'être complètement ivre. C'était devenu un effort surhumain. Mais j'étais surtout épuisée. Mais pas une fatigue normale, une fatigue lourde, une fatigue profonde, comme si mon corps, en fait, était vidé de l'intérieur. Et même, je vais rajouter des choses que je dis pas tout le temps, mais je bavais à l'époque, je n'avais plus de contrôle et tout me faisait mal. Tout était lourd, tout. Mais ça, c'était que la partie visible que moi, je voyais. Parce qu'à l'intérieur, j'avais des ballonnements, j'avais des aigreurs, j'avais une digestion catastrophique, j'étais constipée en permanence. Mon corps était en souffrance depuis des années et le pire, depuis toute petite, j'étais malade tout le temps. À tel point que même ma propre famille pensait parfois que je faisais du cinéma. C'est fou ça, parce que c'était devenu normal que je sois malade, parce que c'était devenu une habitude. Mais moi, au fond de moi, je savais que ce n'était pas normal. Et quand ce diagnostic est tombé, j'ai compris une chose, c'est que ce n'était pas un hasard. En tout cas, pour moi, j'ai refusé cette réalité. Je n'ai pas refusé la maladie, j'ai refusé la réalité. Et en fait, j'ai compris, et c'était le moment où j'ai décidé de reprendre le pouvoir. Tu comprends? Et ensuite, j'ai commencé à construire. Et c'est ça qui a été extraordinaire dans tout ça.